Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue dans Univers Sport, je suis Bing Xian. Ces dernières années, les sports de plein air se sont développés à un rythme étonnant en Chine. Parmi les nombreux amoureux de la discipline, on trouve des experts qui repoussent toujours leurs limites et accomplissent des missions qui semblent impossibles. Aujourd'hui, notre spécialiste des sports extrêmes, Huang Qianghua, aide deux novices à traverser la forêt vierge de Haosango sans aucune provision. Voyons sans plus attendre leurs aventures. La forêt de Haosango se situe dans la ligue de Xing'an en Mongolie intérieure. Elle se trouve dans l'arrière-pays du district forestier de Wuchago. Située dans le piémont sud-ouest de la chaîne du Grand Khingan, la forêt de Haosango est un lieu mystérieux. Ses conditions géographiques sont si difficiles qu'elles ne permettent pas son exploitation. Même les travailleurs forestiers de la région ne l'ont pas pénétrée. Cette fois, 3 aventuriers vont tenter de traverser la forêt vierge de Haosango sans ravitaillement ni équipement moderne. Huang Qianghua, professeur à l'Université des géosciences de Chine, a déjà guidé plus de 5000 personnes dans leur expérience de la survie en milieu sauvage. Des températures extrêmement basses ainsi que l'absence de vivres et d'orientation, tout cela va nous poser de grandes difficultés. Wang Xingming, journaliste sportif, pratique les sports extrêmes en plein air depuis 6 mois. Je suis confiant parce que cet environnement est semblable à celui dans lequel j'ai vécu durant mon enfance. Yang Fan, danseuse, fait ici sa première randonnée en milieu sauvage. Cet endroit est magnifique. Je suis très content d'être ici, mais en même temps, je suis un peu nerveuse. D'abord, il faut affronter le froid extrême. En hiver, il tombe en moyenne plus de 30 cm de neige sur Haosango. Les températures, quant à elles, descendent en dessous de moins 40 degrés Celsius. Le froid dans la chaîne du Grand Khingan est très connu. Quand mes anciens collègues me demandaient à quel point il fait froid, je leur racontais souvent que ça fait de la glace quand on urine. C'est difficile s'il fait vraiment froid. Regardez ce couteau. Je le colle sur ma main. Il s'est collé immédiatement. Si je forçais pour l'arracher, la peau et la chair partiraient avec. Maintenant, je vais vous montrer une solution efficace quand on se trouve dans ce genre de situation. Quand on fait de la survie en milieu sauvage, il y a un principe à respecter. Garder son corps à sa température basale et éviter les dépenses d'énergie. L'urine a environ 37 degrés. Quand les conditions sont extrêmes, on peut utiliser sa chaleur. Même si cette méthode semble dégoûtante, elle est vraiment très efficace. On y va. Généralement, ceux qui pratiquent la survie en pleine nature se repèrent en fonction du soleil et de la densité du branchage dans les arbres. Les experts, quant à eux, se doivent de maîtriser une technique, celle de pouvoir s'orienter avec sa montre. Cette méthode est plus précise. D'abord, on cherche une brindille. D'abord, on divise par 2 le chiffre qu'indique la petite aiguille, puis on tourne le résultat trouvé vers le soleil. S'il est 9 h du matin, il faut orienter 4 h 30 vers le soleil. S'il est 16 h, c'est le chiffre 8 que l'on expose au soleil. Cela fait, le 12 du cadran indique alors le nord. Beaucoup de gens connaissent cette méthode, mais en réalité, ils ne savent pas comment le faire avec précision. Par exemple, il est 5h45. Je place à la verticale cette brindille ici et fais en sorte que son ombre passe par le centre du cadran. Quand c'est bien aligné, le 12 indique le nord. Regardez, le 12 indique le nord. Le nord est dans cette direction, donc l'est est par là. Vous voyez? Est, sud, ouest, nord. Le soleil décline vers l'ouest. En fait, le soleil a déjà commencé à décliner vers l'ouest, non? Exact. Nos 3 aventuriers n'ont pas emporté de vivres. Pour se nourrir, ils devront faire avec ce qu'ils trouveront dans la forêt enneigée. Avant le départ, notre journaliste s'est méticuleusement préparé. On dit que le cambium du bouleau blanc, c'est-à-dire l'écorce intérieure, est comestible et nourrissante. Ça n'a aucun goût. Apparemment, c'est inutilisable. La quête de nourriture ayant échoué, cette randonnée devient périlleuse. Quand il faut endurer la faim à des températures de moins 30 degrés, les conséquences sont imprévisibles. Un malheur n'arrivant pas seul, il fera nuit dans 2 heures. Ils doivent donc faire un camp avant le coucher du soleil.
Dans un froid extrême, quand on veut établir un camp, le plus important c'est de trouver un endroit abrité, puis de faire un feu. Ainsi, l'abri forme un écran qui renvoie la chaleur et permet aux randonneurs de passer la nuit en sécurité. Je pense qu'on peut utiliser cette branche pour en faire le pilier principal de notre hutte. Ensuite, on va chercher des branches pour renforcer les deux côtés de la structure en A, compris? D'abord, on doit déblayer la neige. Ici, il y a beaucoup d'herbes sèches de ce côté. Il faut étaler sur le sol. D'accord. Déblayer la neige. On va chercher des branches. Il faut que ce soit nickel. Tu sais ce que c'est cet arbre? Un boulot? Oui, Je connais. l'écorce de bouleau, il n'y a pas mieux pour allumer un feu. Ah bon? Oui, regarde, c'est un excellent combustible. Prenons-en plus. Oui, prenons-en plus. On vient de voir qu'il y a de l'herbe sèche un peu partout. Avec des branches en plus, on peut faire un feu de camp. Venez essayer. J'ai terminé. Faites un essai. Pas mal. L'écosystème de la forêt vierge de Ransango est très bien préservé. On y voit souvent des empreintes de grands animaux et même d'ours noirs. Ces empreintes sont la dernière chance pour se nourrir. Regardez, je vais faire un piège. D'abord, je fais une encoche, puis je prends un petit bâton qui fera office de cheville et je le mets là. Les lièvres ont tendance à suivre des itinéraires assez réguliers. Ils ont leurs habitudes. Trouver un lieu par lequel un lièvre passe souvent, c'est augmenter ses chances de capture. Il suffit qu'il touche ce dispositif pour déclencher le piège. Le soleil va bientôt se coucher. Pour le dîner, nos trois aventuriers n'ont rien trouvé d'autre que le cadavre d'une petite souris. Mais Yang Fan va vérifier le piège une dernière fois et revient avec une prise inespérée. Regardez ce qu'on a capturé! Attention à ne pas tomber! Il est bien gras! En un clin d'œil, le lièvre se transforme en repas. Yang Fan est mécontente. Mais il était encore vivant tout à l'heure. Que veux-tu y faire? Mangez-en si vous voulez, moi j'y touche pas. Je n'y crois pas. Il est plein de jus, Yang Fan. Je sens l'odeur de la cruauté. C'est bon, Yang Fan. C'est prêt. Allez, viens. Yang Fan, viens manger. Mangez sans moi. C'est délicieux. C'est croustillant. Ah, c'est brûlant. Je coupe un morceau pour Yang Fan. Du poulet rôti. Écoute-moi ça. C'est pas du lièvre. C'est du poulet que j'avais emporté. Allez, goûte. C'est vraiment délicieux. Essaie. C'est pas mal. Ne dites pas au lièvre que je l'ai mangé. Je n'ai résisté à la tentation qu'à cause de la faim. Et c'est pour garder des forces. C'est vraiment bon. Bon, je fais une exception. C'est bien. Les randonneurs doivent non seulement repousser leurs limites sur le plan physique, mais doivent aussi surmonter leurs craintes psychologiques. Les experts en survie en milieu sauvage sont capables d'utiliser ce qu'ils trouvent autour d'eux pour reprendre des forces. À leurs yeux, la nature, la forme et le goût de ce qu'ils ingurgitent n'a aucune importance. Cette neige est très propre, elle est d'un blanc éclatant. Regardez, elle est immaculée. Mais Monsieur Huang m'a dit qu'on ne peut pas manger directement la neige, sauf en cas d'extrême nécessité. La raison est très simple. Vous faites fondre la neige avec votre chaleur corporelle.
Du coup, vous avez encore plus froid qu'avant. Il vaut mieux la chauffer sur le feu. La neige fond très vite. Vous pouvez boire l'eau bouillante ou chaude sans aucun problème. Ajoutez du bois sec pour que la couche soit plus épaisse. Ainsi, ça tiendra plus chaud. À part ça, il faut trouver plus de bois pour s'assurer que le feu reste allumé. Ce soir, on va dormir dans cette hutte près du feu de camp. Je pense qu'on pourra passer la nuit sans aucun problème. On dit souvent qu'un expert n'est jamais à l'abri d'une erreur. Notre journaliste Wang Qingming, qui a notamment traversé la forêt de Shengnongtia, estime qu'il a suffisamment d'expérience. Après une première journée sans accroc, il relâche sa vigilance. Le lendemain, il est victime d'un accident qui aurait pu être mortel. Le lendemain matin, ils arrivent à la lisière de la forêt vierge. Au-delà, c'est la forêt secondaire. Grâce aux efforts en faveur de la protection de la nature, la zone forestière ne subit aucune destruction humaine. Ces arbres ont seulement quelques dizaines d'années. La forêt dense leur barre la route. C'est une forêt dense. On doit chercher un moyen pour descendre la montagne. D'après ce que je vois, seul ce chemin peut nous conduire au pied de la montagne. Là-bas, la végétation est trop dense. Pas de problème. J'ai peur. Aucune raison d'avoir peur. Je descends en premier, aucun problème. Attention! Agrippe l'arbre! C'est rien. Tu es parti tête baissée sans que je termine ma phrase. C'est rien. Agrippe l'arbre. Et enfin, fais attention, c'est pas de la rigolade. La neige cache de nombreux dangers. En dessous de la surface neigeuse, il y a peut-être un trou, une fosse ou une pierre qui peut te faire trébucher. Si tu dégringoles, rien ne peut t'arrêter dans ta course. Cette descente est très dangereuse. Voilà ce qui vient de se passer. J'ai dû marcher sur de la mousse. Je croyais que c'était une pierre. J'ai glissé immédiatement, mais ça ne m'a pas effrayé parce qu'il y avait un arbre auquel je pensais pouvoir m'agripper. Mais dans ma chute, je me suis mise à tomber la tête face à terre et je ne voyais plus rien. À ce moment, j'ai eu peur. C'était effrayant car je ne voyais plus rien. Je voulais me retourner, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Alors, instinctivement, j'ai cherché à m'agripper à quelque chose. Heureusement, j'ai senti cet arbre et je l'ai agrippé. Sans cela, j'aurais peut-être dévalé toute la pente et c'en était fini pour moi. Au début, tu avais la tête en haut et les pieds en bas. Pour t'arrêter dans ta chute, tu as cherché à prendre appui avec tes pieds. Immédiatement, cela a fait pivot et avec la force d'inertie, tu t'es retrouvé la tête en bas. C'est très dangereux car tu risquais de la heurter contre une pierre. On ne peut pas continuer à descendre de cette manière. Heureusement, on a emporté une corde que je vais utiliser pour assurer notre sécurité pendant la descente. Tu seras le premier? Pas de problème. Cette fois, tu dois absolument faire attention. Ne sois pas inattentif comme tout à l'heure, où on aurait dit que tu n'avais pas conscience du danger. Descends le premier, Yang Fan, pars deuxième, je serai le dernier. D'accord. Non, non, face à moi, serre fort. Face à moi. Très bien, recule petit à petit. Attention, sois stable sur tes pieds. Je suis morte de peur. Doucement. C'est trop dur. Les branches me fouettent. Lentement. C'est bien. Maintenant, c'est à mon tour de descendre. D'abord, je dénoue la corde. Si je descendais comme eux, on ne pourrait pas récupérer la corde. Donc, j'utilise un autre moyen. Je descends avec une corde à double. Allez, j'y vais.
Doucement, doucement, attention. Je récupère la corde. Aujourd'hui, cette pente nous donne du fil à retordre. Des deux côtés, c'est la forêt dense. Pas moyen de passer. Il n'y a que cette pente enneigée sur laquelle on ne trouve aucun appui. Et c'est assez dangereux. Quand on fait de la survie en milieu sauvage, le danger peut surgir n'importe quand et n'importe où. Alors qu'ils sortent enfin de la forêt dense, nos aventuriers sont face à une vaste clairière enneigée. Yang Fan est excitée comme une puce, mais elle ignore les pièges cachés sous le manteau blanc. On sort enfin! Elle est contente. Attention! Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais toute contente en voyant cette étendue plane et sans arbres. J'ai couru et je n'ai pas vu le trou devant moi, je suis tombée par inadvertance. C'est dans les endroits qui semblent sûrs qu'il faut redoubler de vigilance. Cet incident nous rappelle qu'il ne faut rien prendre à la légère en milieu sauvage. Quand on relâche sa vigilance, une inattention peut provoquer une erreur qui ne pardonne pas. Après ces deux incidents consécutifs, Wang Xingmin et Yang Fan semblent abattus. En outre, comme la couche de neige est plus épaisse, ils doivent dépenser plus d'énergie. Épuisé, Yang Fan est démoralisé. Attention! J'ai comme l'impression d'avoir les pieds très lourds. C'est rien. J'ai faim. Je ne veux plus avancer. Aujourd'hui, on a installé des pièges et je pensais qu'on attraperait un lièvre ou une souris comme hier. Mais on n'a rien attrapé, je suis très déçue. Mangez un peu de sucre, c'est utile. Ça va nous aider à reprendre des forces. Je me dis que c'est de la viande. Oui. Manger du sucre à un tel moment, c'est très utile. Maintenant, je pense que le plus important, c'est de remonter le moral des troupes. Pour être honnête, on n'a rien mangé aujourd'hui. Tout le monde semble découragé. Yang Fan répète qu'elle a sommeil et qu'elle est fatiguée. Manger un bonbon permet d'ingérer les calories. En outre, ça aide à se remonter un peu le moral. Chacun a mangé un bonbon. Même si cela remonte momentanément le moral, cela ne suffit pas à récupérer toute l'énergie qu'ils ont dépensée au cours de la journée. À la tombée de la nuit, la forêt de Rasengo leur fait une énorme surprise. Ils trouvent le cadavre d'un chevreuil. Un chevreuil? Oui, J'en avais jamais vu. il est mort. Oui, il manque une jambe. Un animal l'a mangé. Je vois même les empreintes de cet animal. Il est mignon comme un agneau. Il est aussi grand qu'un agneau. Le pauvre. Oui, c'est un petit chevreuil. C'est un cadeau du ciel. Sa viande est fraîche, on peut la manger. Vraiment? Il n'est pas encore raide? Oui, Je pensais que le cadavre serait déjà raide. C'est sûrement un loup ou quelque chose comme ça qui vient de le dévorer. La chaîne alimentaire de la forêt de Rasengo est complète. Les chevreuils sauvages sont chose courante. Ils constituent un maillon important de la chaîne alimentaire. En général, on peut consommer des cadavres d'animaux en milieu sauvage en les portant à une température élevée pour les stériliser. La moitié d'un cadavre de chevreuil suffit à nourrir plusieurs personnes. Autre point essentiel en situation de froid extrême. Si l'on veut s'arrêter longtemps à un endroit, il faut allumer un feu pour éviter d'attraper des gelures. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de viscères? un carnassier mange d'abord les viscères. Regardez. Pourquoi? C'est bon? Pour un animal sauvage, c'est le meilleur. Mais de notre point de vue, c'est ce qui reste le plus délicieux. D'abord, on doit le dépouiller. Pas la peine, coupons d'abord une jambe pour la rôtir, la fourrure est inutile, non? La fourrure peut être utile. Ça peut tenir chaud. Et il faut savoir utiliser toute ressource à disposition.
Cela montre clairement que l'écosystème de la forêt se porte bien. En chemin, on a trouvé beaucoup d'empreintes animales. Ça prouve aussi que la faune sauvage est nombreuse et variée. En fait, quand on fait de la survie en milieu sauvage, il suffit d'avoir de la volonté et de la confiance en soi pour faire beaucoup de découvertes inattendues. Il est 14 heures. Il commence à dresser un camp. C'est beaucoup plus facile de construire un abri avec de la neige. De plus, la neige est aussi un très bon isolant thermique. La forêt de Rosengo a de la neige en grande quantité. À certains endroits, le manteau neigeux a plus d'1 mètre d'épaisseur. La neige éternelle est beaucoup plus résistante qu'on imagine. C'est un très bon matériau de construction. Très vite, nos aventuriers érigent un igloo. Ici, on peut ajouter un bloc de neige pour boucher les fissures. Ça se glisse latéralement? Oui, tu verras tout à l'heure. Quand on sera à l'intérieur, on pourra fermer l'entrée. Je pense que la neige est un bon isolant thermique. J'ai vu dans des documents que la température intérieure peut atteindre en théorie environ moins 2 degrés, quelle que soit la température extérieure, même si celle-ci est de moins 40 degrés. Il fera donc beaucoup plus chaud dans cet igloo que dans la hutte qu'on avait faite. Maintenant, on doit étendre ces branchettes par terre parce que le sol est encore très froid. Il faut éviter le contact direct avec le sol car la chaleur du corps pourrait faire fondre la neige. En ajoutant de l'herbe, ça devrait être plus confortable. L'hiver dans la forêt de Rosengo est plus rigoureux que notre équipe de tournage l'avait imaginé. Les 2 premiers jours, 3 des 4 caméras emportées sont tombées en panne à cause du froid. Le 3e jour, il ne reste plus qu'une seule caméra à peu près en état de fonctionner. Nos caméramans ont eu du mal à suivre le rythme. Le 3e jour, l'altitude continue de baisser. Les lieux sont envahis de broussailles. Heureusement, ils n'ont pas à se soucier de trouver à manger. Une jambe de chevreuil suffira à les nourrir pour la journée. Ce sont des broussailles. On ne peut pas avancer, c'est trop difficile. Oui, la végétation est trop dense. C'est trop difficile d'avancer. On fait demi-tour alors? Non, j'ai analysé le terrain. Normalement, il y a une gorge en bas. On doit la trouver et la longer. C'est comme ça qu'on pourra en sortir. Oui, il y a peut-être de l'eau dans cette gorge. Oui. En été, je veux dire. C'est très difficile de se frayer un chemin dans ces broussailles. Avançons encore un peu et cherchons une solution. Vers la gorge? On va essayer de descendre jusqu'à la gorge, puis on la longera. Allons-y, j'ouvre la marche. Garde une distance. J'ai peur de m'égratigner. Baisse-toi bien quand tu passes. Attention au bonnet et au sac. Ici, point de chemin. La descente vers la gorge est difficile. Ils arrivent en haut de falaises de 20 mètres. Huang Tianhua décide encore une fois de braver le danger. Avec une méthode peu orthodoxe, on va descendre au fond de la gorge. Huang Tianhua décide de descendre avec une corde sans aucun autre équipement. Le risque est grand. Le nœud italien peut remplacer un descendeur. C'est un système d'assurage en cas de chute. Huang Tianhua utilise une corde à simple, puis fait un nœud italien autour d'un mousqueton. Ce procédé rudimentaire permet à un expert de descendre sans difficulté. Il est relativement sûr pour les débutants. Un problème se pose par contre avec ceux qui se surestiment. Notre journaliste en paye une nouvelle fois les frais. Je voyais bien que j'étais tout près du sol. Et puis, je me sentais à l'aise dans mes mouvements. J'ai voulu descendre le plus vite possible comme les pompiers. Mais je n'imaginais pas que mon pied ne trouverait aucun appui et brusquement, j'ai perdu tout contrôle.
Ça va, Wang Ximin? Tu sais pourquoi tu te balances? Parce que tes pieds sont sur le même axe. Décale-les. Oui. Recule encore. Penche-toi en arrière. Relâche la main droite. Décale encore tes pieds. Ils sont trop proches l'un de l'autre. Oui, comme ça, oui. En voyant la hauteur, j'ai eu vraiment peur. Je me disais que c'était impossible de descendre d'une telle hauteur. J'avais vu à la télé que des experts pouvaient le faire, mais moi, je m'en pensais incapable. Oui. Doucement. Ximin, assure ses arrières. S'il lui arrive quelque chose, tire fort sur la corde. Pas de problème, doucement, doucement. Yanfan, n'aie pas peur. Ximin veille. Le plus grand avantage du nœud italien, c'est que la descente est stoppée si on tire sur la corde en contrebas. C'est une méthode sûre si on a un partenaire. Ne relâche pas la main droite. Au début, j'étais mort de peur. Au fur et à mesure de la descente, j'ai trouvé ça très agréable et je veux le refaire. Comme ici on est protégé du vent, c'est plus supportable. Par ailleurs, si on avance en suivant le lit de ce cours d'eau, on pourra certainement sortir de la forêt. Je pense donc que c'est ce qu'on doit faire. L'été, un cours d'eau coule au fond de cette gorge. Comme il y a peu de végétation, ils peuvent avancer plus facilement. Suivre un cours d'eau, c'est l'assurance de sortir d'une zone déserte. Oui, en longeant la gorge, on pourra sortir. Super. On dirait de la glace au pied de cet arbre. Il y avait de l'eau ici en été. Dans la nature, les animaux sauvages savent bien s'adapter aux circonstances. Ils utilisent ce tronc d'arbre comme un pont pour traverser la gorge. Cette empreinte est plus grande que ma main. C'est un grand animal. Il a un excellent équilibre. Il a pu monter sur ce tronc d'arbre et traverser la gorge. C'est incroyable. Je n'y aurais pas pensé. Avant d'entreprendre une traversée en pleine nature, les randonneurs doivent bien prendre connaissance de la configuration du terrain et surtout des sommets notables. C'est sûrement le pic Qilin. Le pic Qilin est un lieu connu et un point de repère de la forêt de Rasengo. Il signale aux randonneurs la limite de la zone inhabitée. Un pont! On entre dans la zone touristique aménagée. Les sports de plein air comportent toujours une part de danger, c'est peut-être cela qui fait leur charme. C'est le moment de nous quitter, notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin, je vous dis merci et à la semaine prochaine.